Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici en direct dans l'atelier géant, la chaîne YouTube L'Atelier géant. Nous sommes dans les locaux du Géant des Beaux-Arts et c'est en direct pour le premier live. Donc, nous allons peindre un cadre de feuilles d'automne. Vous aurez besoin de tracer le cadre tout à l'heure et nous allons utiliser des pinceaux classiques, donc des pinceaux ronds. Ici, moi j'ai le pinceau rond taille 10 et le pinceau rond taille 6, donc deux pinceaux que j'utilise quasiment dans toutes mes aquarelles. Et également des pinceaux sabres. Ici j'en ai deux avec moi. Donc, le pinceau sabre qui est en bout plat, qui est beaucoup plus facile à manier, et le pinceau sabre à embout rond. Si jamais vous n'avez pas de pinceau sabre avec vous, ce n'est pas grave du tout. Je vous expliquerai comment peindre les feuilles allongées d'une autre manière. Donc, je suis également avec Alice qui va regarder vos petites questions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des petites questions. Ça peut être sur le matériel, ça peut être pendant le live, pendant qu'on va peindre l'aquarelle. Comme ça, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et on va attendre un petit peu que tout le monde ait le temps de se connecter. Et puis d'ici une minute ou deux, on va démarrer. Donc, pour le matériel, vous aurez besoin de soit un crayon pour tracer le rectangle au centre, soit du masking tape, donc un ruban de masquage, ça peut être du scotch tout basique aussi, hein, pour tracer le rectangle et que l'aquarelle n'aille pas à l'intérieur. Et on alternera entre pinceau rond et pinceau sabre. Comme ça, ceux qui n'ont pas de pinceau sabre pourront suivre également. Donc, je vous montre à quoi les pinceaux ont servi. Donc, le pinceau rond, il a servi à faire les feuillages classiques, avec des fusions. Ce sont ces feuillages-ci, là, en bas, en haut, à gauche et à droite. Et également les petites feuilles là qui sont vides, en rouge et orange. Je vous montrerai comment on réalise ces feuillages. Et enfin, le pinceau sabre, il a servi à faire les feuilles allongées. Donc, si jamais vous me suivez, vous avez l'habitude. Moi, je fais beaucoup de vidéos avec le pinceau sabre. J'aime beaucoup quand on applique juste un seul tracé, ça fait une feuille parfaite, bien allongée. Donc, je vais vous montrer justement comment l'utiliser. Et enfin, on terminera avec un petit pinceau rond, taille 6, pour faire apporter du contraste à la fin, avec des petits feuillages rouges. Ça, c'est vraiment c'est vraiment à la fin pour apporter du contraste. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions. On va démarrer. Donc, moi, j'ai tracé donc, déjà mon rectangle ici. Donc, soit vous le tracez, vous, avec votre crayon, soit vous pouvez apporter aussi du ruban de masquage, comme ça, vous êtes sûr de ne pas déborder. Donc la petite technique pour le ruban de masquage, c'est d'abord l'appliquer sur un vêtement pour qu'il adhère moins au papier, sinon il y a un petit risque que ça déchire en fait le papier aquarelle. Donc moi c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je l'applique d'abord sur le jean par exemple. Donc voilà, on place tranquillement, on essaye d'être bien centré. Pas non plus, vous n'allez pas trop haut, sinon vous n'aurez pas la place, en fait de faire les feuillages. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous nous entendez bien ou pas. Parce qu'on a changé nos micros tout à l'heure, un petit peu en dernière minute. Donc j'espère que tout fonctionne bien et que vous nous entendez bien, enfin vous m'entendez bien. Voilà, donc moi je continue d'appliquer mon ruban de masquage, masking tape en anglais. Il faut prendre le temps au début, comme ça on est sûr de ne pas dépasser.
On va commencer avec le pinceau rond. Donc un pinceau, si vous avez le plus gros pinceau que vous ayez. Là, moi ici, c'est une taille 9, donc 9, 10, c'est pas mal. Si vous avez l'habitude de peindre avec un pinceau plus petit, vous pouvez également, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par le feuillage là qui est à droite du cadre. Donc, moi j'ai utilisé donc, la palette Sennelier. C'est une palette qui se compose de 12 couleurs. Voilà, un petit coffret comme ça. Sennelier. Et donc j'ai utilisé pas toutes les couleurs, j'ai plutôt utilisé des couleurs d'automne. Donc là c'était le petit test. J'ai utilisé du rouge, le orange, du jaune, du vert clair, l'ocre et puis du vert foncé. Donc pour le vert foncé, j'ai mélangé deux couleurs. Donc ça c'est la petite technique pour foncer un vert. Prenez le vert, ici c'est le vert, je vais dire exactement comment il s'appelle. C'est le vert intense de chez Sennelier. Il est assez intense, assez flashy, vous voyez. Donc, moi personnellement, je le trouve un petit peu trop flashy. Donc, je vais appliquer une petite touche de rouge, c'est la couleur complémentaire pour la sombre. Donc, je prépare mon petit jus qu'on va voir tout à l'heure. Apparemment, vous n'entendez pas très bien, donc je vais parler un petit peu plus fort. Dites-moi si c'est mieux en commentaire, si vous entendez mieux. On va commencer par ce feuillage. On va tracer d'abord le trait pour délimiter la longueur de la tige. Moi, j'aime bien faire comme ça je ne pars pas dans un trop grand feuillage non plus. Donc vous partez du centre du cadre, et vous faites la tige. Donc, voilà, pas trop proche du bord, hein, à peu près au milieu. Et on commence par la première feuille en haut. D'abord à droite, et après à gauche. Pour former, vous voyez, une feuille arrondie. Un petit peu comme ça. On n'attend pas que ça sèche, surtout on vient remplir en écrasant bien le pinceau. Donc ça va être important d'utiliser pas mal d'eau pour que les fusions elles puissent se faire correctement. Là j'étais partie sur le vert et maintenant je vais passer à l'ocre. La couleur un petit peu dorée pour faire une fusion. Donc d'abord à droite, on vient toucher la première feuille, après à gauche. Comme ça le vert va se diffuser dans la deuxième feuille. Et là on va obtenir une jolie fusion. Et on n'hésite pas à tapoter sur la feuille pour que l'excédent en fait de l'eau, vous voyez, ça se positionne bien en bas. Comme ça, c'est là qu'on va pouvoir avoir une belle fusion sur la prochaine feuille. Donc on continue ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc c'est important de bien suivre tout le côté gauche. Et après, on passera au côté droit. Sinon, ça va avoir le temps de sécher et on ne pourra pas avoir les jolies fusions. Donc voilà, donc vous alternez entre par exemple du vert clair et de l'ocre. C'est important de bien appuyer sur son pinceau pour bien diffuser les couleurs. De temps en temps, vous pouvez rincer un petit peu votre pinceau pour avoir des feuilles plus claires. D'abord à droite, après à gauche. À chaque fois, on reprend le même procédé. Et de temps en temps, on revient prendre des pigments. On alterne du clair, du moins clair, pour avoir des jolies fusions. Plus on tient son pinceau en bas, sur la partie métallique, plus on va être précis. Voilà. Donc quand on arrive, là moi je suis arrivée au rectangle. On n'oublie pas d'aller bien en fait contre le rectangle pour que la feuille elle épouse parfaitement le rectangle pour qu'à la fin on ait du feuillage tout autour. Voilà. Donc là j'ai terminé le premier côté.
Donc moi, je suis plus à l'aise, je tourne ma page pour pouvoir faire l'autre côté. Voilà, donc là, on continue, on va faire l'autre côté. Donc la petite tige, et pareil, d'abord à droite, après à gauche. Et après, on vient remplir en écrasant. C'est important de bien appuyer sur le pinceau parce qu'on n'est pas, c'est pas du coloriage. Vraiment, on utilise les poils du pinceau et l'eau qu'il y a à l'intérieur. Là, je vais changer, je vais mettre un petit peu de vert clair. Voilà, donc là, j'ai terminé la première feuille. Moi, j'aime bien travailler en nombre impair. Donc ça, c'est une règle que je me fixe en général. Donc, je vais faire 3 fois la même feuille. Alors, apparemment, donc, je vais vous faire un petit zoom. Dites-moi si vous voyez bien en commentaire. Vous voyez, ça, c'est la première feuille. Donc, je suis allée jusqu'au scotch. Et donc, cette feuille-là, on va la répéter 3 fois. Donc, vous voyez, il y en a une ici, il y en a une en bas et une à gauche. Donc, c'est à peu près, hein, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Mais en tout cas, c'est bien d'en avoir 3. Moi, j'aime bien fonctionner en nombre impair. Donc, on va continuer. On va faire, par exemple, celle-ci, qui est un peu plus à gauche. Et pareil, j'ai gardé donc, les mêmes couleurs pour ces feuillages-là, donc en vert clair et en ox. Après, on changera de couleur pour les autres feuillages. On passera avec des tons plus rouge-orangé. Là, on passe au même feuillage, mais du coup, à un autre endroit, on va faire celui qui est à gauche. Donc pareil, on part du centre, on trace sa tige, et on vient faire la première feuille en haut à gauche. À droite, puis à gauche pour former le ovale, et on remplit. Donc, on va répéter ce feuillage 3 fois. Et quand on aura terminé, on passera au pinceau sabre, du coup. Je pense que vous êtes nombreux à vouloir connaître comment on l'utilise. Voilà. Vous voyez bien là, maintenant qu'on a rapproché. Voilà, donc on n'oublie pas de, si jamais les fusions ne sont pas parfaites, on n'oublie pas de tapoter pour mettre l'excédent d'eau en bas de la feuille. On peut même d'ailleurs, moi ça m'arrive des fois d'incliner un petit peu ma feuille. Comme ça, l'eau elle vient bien se positionner en bas. Et quand on fait quand on vient toucher le bord, eh ben, ça va faire une fusion, regardez. Voilà. Donc là, le jaune bascule dans le vert. Donc on termine jusqu'au cadre. Et on n'oublie pas surtout de faire des demi-feuilles du coup qui vont sur le papier de masquage ou proche de votre cadre si vous l'avez tracé au crayon, quoi. C'est important. Voilà. Et on va faire l'autre côté.
Donc une fois que votre feuille est tracée, et que vous l'avez remplie, vous pouvez aussi apporter des pigments pour faire des petites fusions. Donc là, j'ai déjà ma feuille et je peux rajouter du vert, par exemple. Vous voyez, ça fait des petites fusions. Et on laisse agir. En séchant, ça va rendre... ça va se diffuser. C'est la magie de l'aquarelle, justement. C'est les couleurs qui fusionnent entre elles. Faut pas trop réfléchir, faut laisser faire. Ça va se mélanger tout seul. Voilà, donc là j'ai terminé le deuxième feuillage. Et donc on va terminer par un troisième en bas pour que ça soit harmonieux, qu'il y en ait un petit peu partout. Donc là, moi j'en avais fait un à droite, un à gauche. Et maintenant on va faire en bas un petit peu au milieu. Donc, vous pouvez tourner votre page pour être plus à l'aise. Donc est-ce que ça va? Est-ce que le rythme vous convient? N'hésitez pas à me dire. Je ferai une petite pause entre chaque feuillage, comme ça vous aurez le temps de terminer. N'hésitez pas aussi à faire des mélanges par vous-même, tester des choses. Là par exemple, je mélange du vert clair avec un petit peu d'ocre. Donc ça va faire un petit peu un vert olive. Comme ça, il est un petit peu moins flashy. Pour ceux qui ont des questions par rapport à la mise au point, sachez qu'en haut à droite, il est possible d'augmenter la qualité de la vidéo en cliquant sur les paramètres et sur qualité. Si vous choisissez la qualité haute, ce sera mieux que la qualité automatique. Et du coup, Marie, pour te tenir au courant, il préfère quand on filme de plus près. Donc là, j'ai vraiment zoomé sur la feuille pour que tout le monde puisse voir le geste. Oui. Merci Alice. Donc là, on arrive bientôt à la fin donc, des feuillages avec le pinceau rond. Vous prenez le temps de bien les terminer. On fera une toute petite pause entre les deux feuillages. Voilà. Donc on n'oublie pas surtout de peindre bien jusqu'au masking tape ou bien jusqu'à votre cadre que vous avez tracé au crayon. Ça, c'est important. Voilà. Donc là, nous avons terminé les premiers feuillages pleins avec le pinceau rond. Là, je vais après utiliser donc le pinceau toujours de chez Kum. Donc ce sont des pinceaux allemands qui sont réalisés à la main. On va vous montrer de plus près. Donc ça, c'est le pinceau à embout plat. Vous voyez là, au niveau du manche métallique, c'est plat. Comparé à celui-ci, l'embout est rond. Donc quand on utilise un pinceau sabre, c'est mieux de commencer par un embout plat. C'est beaucoup plus facile à utiliser. Pourquoi? Parce que les poils, en fait, on a beau le manipuler, ça se repositionne toujours dans le même sens. Donc on voit bien qu'il est biseauté dans ce sens-là. Alors que celui-là, au premier abord, on a presque l'impression en fait que c'est un pinceau rond. Donc une fois qu'il est mouillé, je vais vous montrer. En fait,
on ne sait pas trop dans quel sens le tenir. Donc pour débuter, c'est plus difficile. Moi, je vous conseillerais toujours d'utiliser donc un pinceau au sabre à embout plat. Voilà, donc là, c'est taille 8. Donc est-ce que c'est bon? On peut partir sur les feuillages au pinceau sabre. Dites-moi en commentaire. Donc on va bien le mouiller. Et donc là, ça va être important, on va préparer un grand jus. Donc dans votre palette, vous n'hésitez pas à préparer un grand jus. Donc on va prélever, on va faire dans les tons orangés là. Vous voyez, rouge, orange, ces feuillages-là. Donc on vient prendre les pigments et on va préparer un grand jus. Ça, c'est important de préparer un grand jus. Parce que comme les poils sont très longs, il a besoin de beaucoup de matière, le pinceau. Voilà, on écrase bien dans tous les sens, ça n'abîme pas le pinceau, hein, pas de panique. Voilà. Donc on voit de toute façon le pinceau il se colore, hein, il est bien rouge là. Et donc il va y avoir une façon de tenir le pinceau sabre. Ça va être très important. Donc vous voyez, il y a un embout métallique, et les poils sont plus longs d'un côté. Donc pour ceux qui ont un pinceau sabre, hein, après je vais expliquer comment faire sans pinceau sabre. Donc vous avez un bord ici qui est plus long. Donc c'est celui-ci qui va toucher d'abord la feuille. Donc en fait, vous tenez le boulon en bas. Donc on va faire sur une feuille d'entraînement. Vous pouvez faire vous aussi sur une feuille d'entraînement avant. Donc le bout qui est plus long en bas. Il va nous servir à faire une petite tige. Donc on trace un petit trait. Et après, on vient écraser. Et là, on relève tout doucement. Donc pareil, petit trait. On vient écraser. Et on remonte tout doucement. Voilà. Donc parfois, on peut faire 2 ou 3 feuilles avec ce qu'on a dans le pinceau parce que comme les poils sont longs, ils captent pas mal d'eau. Voilà, donc de temps en temps, on vient refaire un petit jus. Donc, je vous remonte une dernière fois le pinceau donc dans ce sens-là, le bout le plus long vers le bas. On vient tracer le petit trait pour le début de la tige et on écrase. Mais on n'a pas à tourner le pinceau, quoi que ce soit, c'est vraiment juste on appuie, on écrase et on relève. Voilà, et donc ça fait toujours la même feuille. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas de pinceau sabre, vous utilisez votre pinceau classique. Hein. Hop. Et vous allez juste... vous faites pareil. La pointe. Et on vient écraser. Et on relève. Donc ça fait pas tout à fait la même forme. Mais c'est amplement suffisant pour avoir l'effet de feuilles allongées. Donc, hop, on appuie. Et on ressoulève. Et on n'hésite pas à mettre beaucoup d'eau. Parce que si jamais on n'a pas assez d'eau, ça peut faire ce qu'il y a là. Donc, un petit point blanc. Donc ça veut dire qu'on n'a pas assez d'eau. Voilà, donc moi je prends mon pinceau sabre. Et c'est parti. Donc on va réaliser, pareil, en nombre impair, donc 3 fois un espace où il y aura des feuilles au pinceau sabre. Donc ici, il y avait ici et en haut. Donc on prépare son jus. Et donc on commence, on part depuis le rectangle. On écrase et on remonte. Et on n'hésite pas surtout à tourner sa feuille. Moi, je sais que j'aime bien, enfin, je suis gauchère, mais j'aime bien toujours faire le même geste, toujours vers la gauche. Donc, si vous êtes droitier, toujours vers la droite. Et donc, pour être plus à l'aise, la petite technique, c'est de tourner sa feuille. En fait, on fait tout le temps le même geste et c'est la feuille qui vient tourner. Donc, vous pouvez superposer sur votre première feuille au pinceau rond. Si elle est sèche, il n'y a pas de souci.
ça va faire un jeu de transparence. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et on n'hésite pas à en faire aussi sur le masking tape. Voilà. Donc, vous voyez, ça remplit tout de suite le cadre de manière assez rapide. C'est ça qui est sympa avec le pinceau sabre, c'est qu'on fait tout de suite une feuille allongée rapidement, puis ça crée du mouvement dans l'aquarelle. Donc là, on vient combler les trous, donc on va faire par ici. Donc on peut faire aussi un petit mélange. Donc là, je vais changer, je vais partir plutôt sur des feuilles un peu jaune-orangé. Donc je vais mélanger mon jaune avec une petite pointe de orange pour qu'il soit plus chaud. Parce que sinon, le jaune citron, il est pareil, très flashy. Donc la petite technique, c'est de lui apporter une petite pointe de orange pour qu'il soit plus chaud. Plus automne, quoi. Voilà. Donc là, j'ai un jus qui est tout jaune. Et juste sur la pointe du pinceau, je vais prélever un tout petit peu de rouge, mais vraiment juste sur la pointe. Et vous allez voir que ça va faire une jolie fusion. Voilà. Alors, je vous montre de plus près. Que vous avez un bord qui est rouge et le reste de la feuille qui est jaune. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc ça, c'est très facile à réaliser avec le pinceau sabre, justement. Il permet cette fusion naturelle. Donc moi, je vous conseille de prendre une couleur plus claire pour la base, donc le grand jus. Et après, avec la pointe, vous prenez une couleur un petit peu plus foncée. Voilà, donc on va faire ça tout du long. À peu près 5 feuilles, c'est bien. Voilà, donc là on a notre deuxième zone. Et donc voilà, on voit bien qu'il y a un grand trou, donc on va en faire par ici. Donc, si c'est trop clair, bah, vous n'hésitez pas à reprendre des pigments. Il faut vraiment mettre beaucoup d'eau avec ce pinceau, beaucoup plus que le pinceau rond. C'est important. Voilà, donc là, on voit qu'on a donc terminé avec le pinceau épais. On a 3 zones au pinceau épais et 3 zones au pinceau rond. Donc là, on va continuer maintenant. On va repasser au pinceau plus classique, comme le pinceau rond. Et on va faire les feuillages qui sont là, les petits feuillages vides. Donc pareil, c'est comme les feuillages qu'on avait fait avant, sauf qu'on ne va pas le remplir, donc ça va aller plus vite. Et ça va quand même faire des fusions parce qu'on va coller les feuilles entre elles. Moi, j'aime beaucoup faire ce style de feuillage dans mes aquarelles. Et donc là, je vais partir, comme l'exemple, sur du orange et du rouge. Donc, on va vous montrer de plus près l'exemple. Donc, comme tout à l'heure, on va commencer par tracer la longueur de la feuille. Apparemment, mon frère me dit bravo. Mais merci. N'hésitez pas à m'envoyer des encouragements. Hein, c'est mon premier live. Et le premier live aussi pour le Géant des Beaux-Arts. Donc, on est ravis. Donc là, on va faire la feuille qui est juste ici. Donc, on commence toujours pareil par tracer la longueur pour ne pas partir sur quelque chose de trop grand. Voilà. Donc, on commence par la première feuille en haut. Donc, d'abord à droite, après à gauche. Et on va continuer ainsi de suite. Donc, on essaie de faire assez rapidement pour pas que ça sèche et justement pour qu'il y ait les fusions. Voilà, donc on alterne, on peut changer de couleur justement pour que ça fusionne. C'est ça qui est sympa.
les dégradés ils vont se faire tout seuls. Donc la petite tige, une toute petite tige, d'abord à droite, après à gauche. Oui, donc j'avais pas précisé, mais vous faites ces feuillages, ça va être un petit peu chacun, pas forcément au même endroit. Ça va être pour combler un petit peu les espaces. Vous voyez, vous regardez où vous avez des espaces. Donc moi ici j'avais un emplacement un peu blanc, mais je vais sûrement en faire un ici. Voilà, c'est pour combler. Donc pour l'autre côté, moi j'aime bien encore une fois tourner la feuille pour être plus à l'aise. Donc on fait la petite tige, mais vraiment une toute petite, hein, c'est 2 millimètres. Et après à droite, puis à gauche. C'est toujours le même procédé, une petite tige à droite, puis à gauche. Et de temps en temps, on vient changer de couleur pour que ça fusionne. Et on va bien jusqu'au masking tape. Pareil. Donc là, on a la première feuille qui est terminée. Donc on va en faire une seconde par ici. Donc on essaye de garder les mêmes couleurs pour les mêmes types de feuillage, pour que ça soit harmonieux. Donc là, je vais continuer rouge et orange. Donc après, à force de pratiquer, bah, vous allez voir par vous-même, en fait, il y a des feuillages que vous allez préférer, d'autres moins. C'est à vous de trouver un petit peu votre style, ce que vous aimez faire. Il y a des personnes qui préfèrent les feuillages, d'autres qui préfèrent les fleurs. C'est important de tester. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais à la fin du live, vous pourrez nous partager vos aquarelles sur le hashtag l'atelier géant, donc sur Instagram. Comme ça, nous, on pourra regarder, on pourra partager vos aquarelles. Voilà, donc là j'ai terminé le deuxième feuillage et donc je vais en faire un troisième. Là il y a moins d'espace, donc on va en faire un petit qui va se superposer. On va le faire par ici, par exemple, comme ça, ça fait un joli trio. On essaye qu'il ne soit pas trop rapproché quand même. Et à la fin, bah, en fait, on viendra juste apporter du contraste avec des tout petits feuillages, plus foncés et plus petits. Moi, je pars toujours dans ce sens-là. D'abord les gros éléments et après, on vient apporter du contraste. Donc, est-ce que ça va toujours au niveau du rythme? N'hésitez pas à nous dire.
Donc si les autres feuillages sont secs, vous pouvez tout à fait superposer, là, comme je fais. C'est ce qu'on appelle la transparence. Dans l'aquarelle, il y a soit l'effusion, quand c'est mouillé, soit la transparence. Donc il ne faut surtout pas superposer si c'est pas sec, hein. Sinon ça risque de baver. Voilà. Donc là, on a terminé nos 3 feuillages. Et on va passer aux petits feuillages donc rouges, qui sont foncés et plus petits pour apporter du contraste. Donc là, pareil, ça va être... chacun va pas forcément peindre au même endroit. L'idée, c'est de combler les petits trous et de les faire proches du cadre. Donc quand vous suivez avec votre doigt, il faut qu'il y ait de l'aquarelle en fait tout autour du cadre. Ça, c'est hyper important. Je vais vous montrer de plus près. Et si vous regardez bien, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas d'aquarelle. Comme ça, quand vous allez retirer le masking tape, eh bien, le cadre, il va se faire tout seul. Voilà, donc vous suivez avec votre doigt. Et partout où c'est blanc, je vais vous montrer sur l'aquarelle qui n'est pas terminée. Partout où c'est blanc, par exemple, ici, voilà, il n'y a rien dans cet espace. Donc, il va falloir absolument faire un feuillage. Ici, pareil, il n'y a rien. Donc, vous continuez. Et partout où c'est blanc, eh ben, vous faites un petit feuillage contrasté. Donc, moi, j'ai fait en rouge. Ça peut être en vert foncé, ça peut être en marron, ou choisissez vos couleurs. Et vous pouvez aussi en superposer sur les feuillages qui existent déjà. Donc, ça va être la fin. Mais c'est ce qui va faire toute la différence. Donc là, je passe, moi, au pinceau rond taille 6. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau rond encore plus petit, hein, en taille 3. Moi, ça m'arrive d'utiliser la taille 3. Donc là, moi, c'est taille 6, toujours chez Koum. Donc là, je passe au rouge. Et comme j'ai envie qu'il soit foncé, je vais utiliser du coup du vert qui est la couleur complémentaire. Donc c'est la technique pour foncer une couleur. Pour connaître la couleur complémentaire, vous regardez le cercle chromatique. Et donc, c'est la couleur qui est opposée. Voilà, donc vous voyez là, dans ma palette, j'ai un rouge qui est beaucoup plus foncé. Donc, pour apporter du contraste, c'est bien mieux qu'un rouge flashy. Voilà, et donc je fais attention que ça soit bien sec là où je vais faire les petits feuillages. Je retrace d'abord le petit trait. Et on vient faire les petites feuilles. Donc là, moi, j'ai pas fait de fusion. Tout à l'heure, j'ai juste fait des petites feuilles qui se touchent pas. Voilà. Donc on va terminer par ça. Donc chacun a son rythme, hein. Et surtout, on n'oublie pas aussi d'aller jusqu'au cadre, hein, c'est très important. Plus vous voulez être précis, plus vous tenez votre pinceau bien en bas, comme un stylo presque en fait. Voilà, donc moi j'aime bien tourner ma page comme ça, je vois un petit peu les espaces où il manque de contraste. Et alors, donc là on arrive sur la fin. J'espère que ça s'est bien passé du coup pour vous. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Est-ce que vous avez appris des choses? Qu'est-ce que vous avez préféré comme feuillage? Est-ce que vous avez préféré le pinceau sabre, les grands feuillages du coup pleins ou plutôt les feuillages vides?
N'hésitez pas à me dire. Alors, je vais encore en faire un ou deux et puis on sera sur la fin de notre réalisation. Voilà, vous voyez tout de suite, on voit tout de suite le contraste qui se fait. On va en faire un petit dernier par ici. Bon. Et du coup, j'aime bien aussi, pour terminer, je vous montre rapidement le petit pinceau, trop mimi, le petit pinceau sabre, vraiment tout petit. Donc, il est en taille 4, un bout plat. Et donc, celui-là, il est très bien aussi pour apporter du contraste, mais en petite feuille au pinceau sabre. Vous voyez là, ici. Donc, j'avais apporté des petites touches de marron. Voilà. Donc, c'est pareil, même utilisation que le grand, mais en tout petit. Donc, moi, je vais terminer par ça. Ou si vous n'avez pas de pinceau sabre, vous faites des petites feuilles allongées, hein, ça sera très bien. Donc pareil, hein, tout autour du cadre. Voilà, on commence à avoir un joli cadre d'automne. Après, au milieu, bah, vous pouvez soit écrire quelque chose. Ça peut être ce que vous souhaitez, hein, une phrase, une citation, des prénoms, ou bien le laisser vide. Voilà. Donc là, je vais retirer le masking tape, le scotch de masquage, délicatement, hein. Voilà. Et puis, un dernier petit feuillage. Voilà. Et voici notre composition. Voilà, donc j'espère que bah, les explications du pinceau sabre vous ont été utiles. Voilà, c'est pas souvent évident de le manier, mais une fois que bah, qu'on a la petite technique, c'est un pinceau qui est quand même assez facile à utiliser. On a souvent peur de l'utiliser au début, mais en réalité, si on l'applique bien de la bonne manière, ça permet de faire un feuillage très régulier. Voilà. Donc, bah, vous pouvez suivre nos aventures soit sur le compte Instagram du Géant des Beaux-Arts, soit sur mon compte Instagram Marie Tiburce. Donc, je fais souvent des vidéos tuto pour utiliser ce pinceau, justement, et tout le matériel que j'utilise. Donc, je vous remontre. On avait utilisé donc, le papier centenaire, 100% coton. Donc, moi, j'utilise toujours du 100% coton. C'est important d'avoir un très bon papier. C'est le plus important, je trouve, à l'aquarelle. La palette 12 couleurs Sennelier, donc c'est une marque française, donc, qui est très bien au niveau pigmentation. Et les pinceaux de la marque Kuhn qui viennent tout juste d'être référencés sur le site du Géant des Beaux-Arts. Donc vous avez énormément de références, que ce soit en rond, avec plein de tailles différentes. Moi je vous conseille 6 et 10. Et les pinceaux sabre, donc je vous conseille plutôt le pinceau sabre en bout plat. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un petit message. Et le live donc sera disponible dans 2 semaines en replay, donc sur la chaîne YouTube du Géant des Beaux-Arts. Voilà. On m'a aussi encore demandé quel masking tape tu aimes bien utiliser. Alors moi j'aime bien utiliser le masking tape de la marque Animal.
qui a un masking tape un petit peu plus fin que celui-là. Celui-là, il est un petit peu gros. Donc, il fait à peu près la moitié. Voilà. Et quand j'ai pas de masking tape, tout simplement du scotch classique. Voilà. Mais le plus important, c'est de bien l'appliquer en fait sur un vêtement avant. Sinon, ça va déchirer le papier. Voilà. Ah bah merci. Quelqu'un a mis merci, c'est hypnotisant. Eh ben, je suis ravie. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Ravie d'avoir fait mon premier live avec le Géant des Beaux-Arts, mon fidèle partenaire depuis 3 ans. Voilà. Bah, merci à tous. Bonne soirée. À bientôt.